Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà je suis désolée pour la luminosité qui est peut-être pas ouf, mais aujourd'hui c'est une bonne vieille journée d'automne comme on connaît, donc il pleut, il fait gris, nanana, bref. Mais ça va dans le thème de la vidéo d'aujourd'hui, puisque comme je pense les trois quarts du booktube, booksta français et international même, on va parler lecture d'automne, pâle d'automne, etc. etc. Vous aurez compris. Donc clairement on fait pas dans l'originalité, mais l'automne étant ma saison favorite, comme beaucoup de personnes je pense, je me devais de faire une vidéo sur ma pâle d'automne, etc. Et petit twist, je vais faire également un mix pâle d'automne, Pumpkin Autumn Challenge, parce que je voulais faire ma vidéo sur Pumpkin Autumn Challenge, mais j'ai pas eu le temps. Donc du coup je me suis dit que j'allais combiner un peu les deux, vu que ma pâle du Pumpkin Autumn Challenge est aussi une pâle un peu d'automne, donc je vais faire un peu un mélange des deux. Je vous dirai quand quand ce sera des lectures que j'ai mis dans le Pumpkin Autumn Challenge, et je pense que je ferai à la fin du Pumpkin Autumn Challenge, je pense que je ferai une vidéo récap avec ce que j'avais mis dans ma pâle et ce que j'ai finalement lu. Bref, on verra comment j'organise tout ça, mais on va faire là pour cette vidéo là un truc un petit peu mélangé, comme ça évite de faire une vidéo Pumpkin Autumn Challenge, une vidéo pâle, alors que ce sera à peu près le même contenu dans les deux. Donc on va faire comme ça, donc c'est parti. Donc on va commencer par les lectures graphiques que je veux lire, donc tout ce qui concerne les romans illustrés, les BD, les mangas, etc. etc. Donc en premier je vais commencer par ceux que j'ai pas. J'aimerais bien me lire Pumpkinheads de... Je sais plus l'auteur, je vous mettrai ça ici, je l'ai pas en physique, je vais le lire en numérique. Mais si je me trompe pas, je suis trop nulle pour faire un résumé, donc je vais le lire en barre d'infos. Si je me trompe pas, c'est l'histoire de deux ados qui chaque année travaillent dans un champ de cueillette de citrouilles, un truc comme ça. Et une année ils partent à la fac, et donc du coup on va les suivre un peu dans cette aventure. Je crois que c'est un truc comme ça. En tout cas ça a l'air hyper dans le mood automnal, parce qu'on est dans un champ de citrouilles et tout ça, donc vraiment le truc parfait, typique américain. Donc j'aimerais bien me lire celle-ci. Deuxième lecture que j'aimerais faire, donc il s'agit de Thornhill de Pam Smith. C'est une histoire, ça a l'air un peu spooky, j'ai pas trop lu le résumé, mais si je me trompe pas, ça a l'air d'être l'histoire un peu du manoir de Thornhill du coup, et ça avait l'air vraiment trop cool. Je sais que ma copine Léa l'a lu et a adoré, et c'est aussi une des raisons pour laquelle je l'ai acheté, mais c'est vraiment trop beau. Il y a vraiment des illustrations, alors on a l'air d'être vraiment dans le mood un peu spooky, un peu sombre et tout ça, et en fait on va alterner du coup les illustrations comme ça et des pages vraiment avec du récit pur et dur. Mais vraiment il est super, il a l'air super joli, il a l'air bien spooky comme on aime, et vraiment c'est en plus un bon gros pavé, mais vraiment il a l'air top pour la saison. Je l'ai mis dans la catégorie automne frissonnant, dans la catégorie Ghost Hunt, donc parce qu'on parle de chasseurs fantômes, exorcisme, enquête, etc. Et j'ai vraiment l'impression qu'on va être dans une enquête concernant le manoir, où il va y avoir vraiment des trucs un peu sombres, etc. Donc pour moi il rentre vraiment dans cette catégorie. Après bien évidemment je verrai quand je vais le lire si il passe vraiment dans celle-ci ou si je le bouge, mais en tout cas c'est sûr qu'il va rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge. Troisième lecture du coup graphique que j'aimerais me faire, il s'agit du très connu Coraline de Neil Gaiman. Donc là j'ai la version collector je crois, je ne sais plus. Elle est trop belle, je l'avais trouvée sur Vinted et elle est vraiment super belle. Dedans on a des illustrations, on a tout le récit comme ça, et on a voilà, des petites illustrations par-ci par-là. Vraiment il est trop beau, et j'ai trop hâte de redécouvrir cette histoire du coup en roman illustré, parce que je l'ai jamais lu je l'ai jamais lu en roman. Mais il est parfait pour la vibe automnale, hein, parce que voilà, clairement c'est Coraline. Je vous fais pas le résumé de Coraline parce que je pense que tout le monde connaît, soit par le livre soit par le film. Mais il a l'air vraiment super chouette pour l'automne. Lui passe dans la catégorie, dans la rubrique automne de l'étrange. Je l'ai placé dans la catégorie soit vent et tais-toi, je crois que c'est, j'ai pas noté le nom de la catégorie en entier. En gros c'est la catégorie où on va pouvoir mettre tout ce qui est conte, gothique, macabre, sorcière, disparition, etc. Donc pour moi il rentre totalement dans la partie conte et un peu gothique. Ensuite, autre lecture graphique que j'aimerais bien me faire cet automne, c'est un manga que j'ai jamais vu passer d'ailleurs, nulle part, mais quand je l'avais vu en librairie il m'avait fait gaver envie. Il s'agit de Magica de Yuzuko Oshimi. Déjà est-ce qu'on peut parler de la beauté de l'objet, il est vraiment sublime. Et si je me trompe pas, on a plusieurs petits contes un peu féeriques à l'intérieur.
C'est vraiment de très très belles illustrations, je trouve. Vraiment j'aime beaucoup, on dirait un peu de l'aquarelle et tout. Donc c'est vraiment super chouette, super joli. Et c'est vraiment plusieurs, ouais, c'est comme ça, c'est vraiment plusieurs petits contes qui parlent de fées, de magie, etc. Donc je trouve que pour la période, truc un peu magie et tout, ça rentre parfaitement dans l'automne. Je vous lis le résumé. Il était une fois un beau magicien qui ne pouvait utiliser qu'une seule magie, un peu étrange, lui permettant de transformer l'éclat de la vie en gemmes. Chacun de ces joyaux renfermant les drames et les comédies que ce mage impuissant avait vu se dérouler à travers l'univers. Ainsi se lève le rideau sur ces contes de fées fantastiques, aussi touchants que stupéfiants. Donc voilà, je trouve que ça va parfaitement dans l'automne, le truc de magie un petit peu, etc. On est au top dedans, donc j'aimerais trop me le lire cet automne. Et ensuite on reste dans le thème un peu de la magie, etc. J'aimerais bien lire Arcana, le Coven du Tarot de Serena Blasco qui est publié chez les éditions Dracou. Comment on dit vraiment il est trop beau déjà. Vraiment les illustrations elles sont trop belles, et vraiment il y a des dorures et tout, c'est vraiment trop beau. Donc c'est l'histoire en gros de deux jeunes filles qui ont des tempéraments différents, qui sont jumelles et qui vont être nommées pour intégrer les brigades des arcanes majeures du Coven du Tarot et du coup elles vont suivre leur apprentissage, elles vont être confrontées à des créatures, etc. L'histoire a l'air vraiment top, genre j'aime trop. Et les illustrations sont vraiment super belles. On a vraiment des belles illustrations, genre les couleurs sont hyper vives, hyper lumineuses, super jolies. Et on a plein de petites pages comme ça un peu sur le tarot et tout ça. J'essaie de vous trouver celle que j'ai vue. On a des super jolies pages comme ça et on en a certaines inspirées vraiment dans, voilà, un peu dans l'ambiance tarot, etc. Vraiment trop beau et je trouve que du coup les trucs un peu comme ça, magie, astrologie, etc. ça va super bien avec l'automne aussi. Donc j'ai trop envie de le lire. Donc voilà pour les quelques graphiques que j'aimerais lire, sachant que j'en mets pas trop non plus parce qu'il y en a quand même pas mal qui peuvent s'inscrire aussi je trouve dans le thème de l'automne, que j'aime bien lire généralement en automne, notamment le manga L'Atelier des Sorciers, le tome 10 vient de paraître je crois, et moi j'ai un peu de retard, je crois que je me suis arrêtée au tome 7. Donc j'aimerais bien les rattraper aussi parce que c'est la période aussi un peu... C'est la période un peu pareil, magicien, je trouve que ça va super bien avec l'automne. Donc voilà, mais je me mets pas trop de graphiques non plus parce que c'est pas toujours ma priorité. Ça va un petit peu plus se compliquer puisqu'on va passer dans la catégorie des romans. Et comme chaque année à la période d'automne, il y a beaucoup de romans que j'aimerais lire à cette période un peu automnale, etc. Mais chaque année, j'arrive pas à me tenir déjà à la palle que je me suis fixée et à lire tout ce que je veux lire parce que c'est l'automne, qu'on est un petit peu plus cosy, qu'on regarde un peu plus la télé, que voilà. C'est une période où j'arrive un peu moins à lire, même si j'aime beaucoup les lectures d'automne. Donc c'est totalement paradoxal. Mais je vais commencer par ceux que j'aimerais vraiment lire cet automne. J'aimerais bien lire Serpent and Dove de Shelby Mahurin qui est publié chez De Saxus. J'ai la version brochée parce que la version reliée c'est la même couverture donc voilà. Je vais pas vous lire le résumé parce qu'il est quand même assez gros, donc je vous mettrai le lien en bas. Mais en gros si je me souviens bien, puis j'ai pas lu le résumé en entier. Mais en gros si je me souviens bien c'est l'histoire de... Enfin il y a des sorcières, il y a de la magie, il y a un chasseur qui va chasser les sorcières je crois. Bref, ça a l'air hyper dans la vibe automnale parce que déjà sorcière, magie, machin et tout. Paf, moi je le mets direct dans automne. C'est une bonne grosse bricasse parce qu'il me semble qu'il fait genre 600 pages et quelques. Donc voilà. Mais je sais que je l'avais déjà mis dans ma palle d'automne de l'année dernière. Je l'avais déjà fait rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge l'année dernière. Je l'avais pas lu. Donc cette année c'est sûr que je vais le lire. Donc voilà pour la première lecture que j'aimerais absolument faire cette année pendant l'automne. Ensuite... Deuxième lecture que j'aimerais absolument faire pendant l'automne, que pareil ça fait quelques années que je mets et que je repousse. Donc j'aimerais bien lire The Magpie Society. C'est une sorte de Dark Academia puisque ça se passe dans un pensionnat anglais. Et le corps sans vie de Lola a été trouvé avec une pie tatouée dans le dos. Et du coup il va y avoir une fille, une nouvelle je crois, et une amie de Lola qui vont essayer de faire leur vie, surmonter leur deuil, badali et badala. Et jusqu'au jour où il y a un podcast qui est diffusé et du coup qui les oblige en fait à revivre et à lever un peu le voile sur l'affaire du meurtre de Lola. J'espère que je dis pas de conneries hein, parce que voilà. Mais en tout cas il est assez court.
ce qui fait 300, 400 pages, un truc comme ça. Ouais, 400 pages. Il y a le tome 2 qui a été publié aussi, qui est aussi sorti. Donc j'aimerais bien me lire la duologie cet automne, parce que je sais qu'il était aussi dans ma palle l'année dernière. Donc il va y passer cette année, c'est sûr. Et si je me trompe pas, je l'ai placé dans ma... Non, je l'ai pas encore mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Mais il pourra passer du coup dans la catégorie Automne douceur de vivre, dans Deux citrouilles en valent mieux qu'une, qui est le prompt où il faut lire, commencer une saga ou une duologie et la terminer. Donc je pense que je vais essayer de le lire et de le placer là-dedans. Voilà. Dans les lectures automnales aussi que j'aimerais bien faire, et ça c'est une saga que j'aime beaucoup, il s'agit de Anne de Redmond, donc qui est le tome 3 de la saga Anne de Green Gables. Déjà l'édition, est-ce qu'on en parle, elle est incroyable, elle est trop belle. Vraiment les éditions de cette maison d'édition, mais elles sont toujours super belles. C'est la même maison d'édition qui a fait les Blackwater, donc vraiment genre ils font toujours des livres magnifiques. Donc c'est le tome 3 de Anne de Green Gables. Je vous fais pas de résumé de celui-ci, enfin je vous lis pas le résumé de celui-ci parce que ça va spoiler. Mais en gros Anne de Green Gables, si vous connaissez pas, c'est l'histoire de Anne qui est orpheline. Ça se passe dans les années 1850 je crois, quelque chose comme ça. Et on va y suivre Anne qui est une jeune orpheline et qui un jour se retrouve adoptée par la famille Cuthbert. Donc je sais plus où j'en étais, mais en gros j'aimerais bien me lire celui-là parce que les deux autres je les avais lus pendant l'automne aussi. Et j'ai un peu de retard dans la saga puisque le tome 5, je crois, vient de paraître. Donc je vais essayer de rattraper mon retard, de lire celui-ci pendant l'automne. Et le tome 4, donc qui est Anne de Windy Willows, me semble-t-il, qui a une couverture bleue très hivernale. J'aimerais bien essayer de me le lire en hiver, donc en décembre ou en janvier. Voilà. Et Anne, je l'ai aussi fait rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge, me semble-t-il, puisque je l'ai mis dans la catégorie il n'y a jamais trop d'épices, blablabla, dans Automne douceur de vivre, puisque c'est là où on retrouve nourriture, enfance, famille, qui clairement sont les thèmes de Anne. Ensuite, dans les autres lectures que j'aimerais faire cet automne, et c'est une lecture que j'appréhende de fou. Donc je pense que le jour où je la lis, je vais le dire à personne en fait, pour pas me sentir oppressée un petit peu. Mais je pense que je vais essayer de le lire là bientôt soon. Il s'agit du très connu et convoité Addie. La vie invisible d'Addie Larue de Willy Schwab. Là j'ai l'édition brochée, donc avec la couverture en calque, qui est genre, je trouve ça trop beau. Mais il y a l'édition collector reliée qui sort bientôt, parce qu'elle sort le 13 octobre je crois. Vraiment elle est magnifique et il y a du contenu exclusif dedans avec des images, il y a des illustrations, il y a des end papers qui sont trop beaux et il y a un magnifique jaspage avec la constellation d'Addie dessus. Donc je pense que je vais craquer dessus même si je l'ai pas encore lu, mais vraiment l'édition est beaucoup trop belle. Et voilà, et je pense que là je sens que ça commence à arriver le moment pour moi de lire ce livre, parce que je pense que c'est vraiment un livre qui se lit avec vraiment l'envie de le lire et d'être dans le moment. Et je m'attends trop à un truc de ouf, donc vraiment genre, je serais trop déçue si c'est pas le truc qui est à la hauteur de la hype qui est autour de ce livre. Mais vraiment je pense que je peux trop aimer, parce que ça a l'air hyper poétique et hyper... C'est une lecture que j'aimerais énormément faire cet automne. Je l'ai fait rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge également. Je l'ai mis dans la catégorie automne frissonnant, dans le portrait du mal, puisque c'est là où on va retrouver un visage sinistre ou non sur la couverture. Et clairement, n'y a-t-il pas un visage sur cette couverture? Voilà. J'appréhende énormément, mais qu'en même temps j'ai très hâte de découvrir. Ensuite, autre lecture que j'aimerais faire cet automne et que justement j'ai acheté spécialement pour le lire cet automne, c'est Éducation meurtrière, donc en anglais c'est A Deadly Education de Naomi Novik. Si je me trompe pas, elle a également écrit les romans Déracinés et
La fileuse d'argent, un truc comme ça je crois. C'est 2 romans que je vois souvent les versions poche en librairie et je sais pas, je craque jamais dessus alors qu'elle m'attire de ouf. Mais voilà. Donc celui-ci c'est donc le tome 1 qui est sorti chez Pygmalion il n'y a pas si longtemps, il me semble que ça fait un peu moins d'1 an qu'il est sorti. Il est très grand par rapport aux autres livres que j'ai, c'est assez perturbant. Il est pas très gros, il fait 300 pages je crois. Pareil, on est un peu dans l'ambiance Dark Academia puisque ça se passe dans une école pour les surdoués de la magie où l'échec signifie la mort au sens propre. Et en gros, dans cet établissement, il n'y a pas de professeur, pas de vacances, pas d'amitié, sauf celles qui sont stratégiques. Enfin, ça a l'air Dark Academia, j'adore les Dark Academia. En fait, l'année dernière, j'avais lu La 9ème maison, qui est un pur Dark Academia, et j'avais adoré. Je l'avais lu en novembre, donc on était en plein dans la période automnale, et vraiment, il était parfait pour la saison. Donc à partir du moment où j'ai lu ce livre, je me suis dit, c'était mon premier Dark Academia, et je me suis dit, ok, j'aime trop, je veux trop en lire. Tous les automnes, je veux trop lire des Dark Academia, c'est trop une nécessité. En vrai, il y en a vraiment un paquet, enfin, c'est vraiment indécent. Il y a vraiment trop de livres que j'aime. En fait, à partir du moment où il y a magie, sorcier, spooky, trucs comme ça, fantômes, etc., moi je les mets dans l'automne. Donc clairement, les 3/4 de ma palle passe dans l'automne en fait, genre c'est indécent. Donc là j'ai l'impression que la vidéo va faire 10 000 plombs parce que vraiment j'ai l'impression de présenter l'intégralité de ma bibliothèque. Je sais pas où s'est arrêtée la vidéo précédente parce que ma carte était pleine, donc je sais pas trop où est-ce que ça s'est arrêté. Mais en gros je disais que il y a aussi l'Empire du Vampire, donc Empire of the Vampire, qui va sortir mi-octobre. Normalement je vais le faire dédicacer en plus à Bordeaux, donc très hâte. Et du coup j'aimerais bien le lire soit quand il arrive ou soit après la dédicace, mais en tout cas je sais que j'aimerais bien le lire cet automne, sachant que c'est quand même une belle bricasse. Donc voilà. Et du coup je vous dis vite fait pour ce qui est du reste de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'avais mis donc dans Automne Frissonnant j'ai mis Thornhill, j'ai mis Adi. Mais pour la catégorie du coup des Sakuma Drops, j'ai mis soit le tome 3 des Bridgerton, soit Celle qui devant le soleil, qui s'inscrit un peu dans un cadre historique. Mais pareil, je vais voir selon mon mood. Ensuite dans Automne de l'étrange, donc dans la catégorie Mystérieux habitants de Pottsfield, automne, Halloween, etc. Je pense que je peux y passer Pumpkinheads. Donc voilà. Dans Automne douceur de vivre, donc j'ai mis soit l'Empire d'écume tome 2, soit The Magpie Society. Bon, dans tout ce qui est podcast, etc., je vais sûrement mettre le podcast de ma copine Léa, La Librairie Enchantée, ou tout autre podcast que j'écoute. D'ailleurs, si vous avez des recos de podcasts littéraires ou pas forcément, n'hésitez pas à me donner vos recos en commentaire, parce que j'aimerais bien écouter de nouveaux podcasts et j'écoute un peu toujours les mêmes, hein, mais je les aime beaucoup ceux que j'écoute, mais c'est vrai que des fois j'aime bien changer un petit peu. Ensuite, dans la catégorie il n'y a jamais trop d'épices, blablabla, nourriture enfance, là il y a Anne, ou autrement un épisode de Gilmore Girls, parce que qui suis-je pour parler d'automne sans parler de Gilmore Girls? Donc ouais, je vous dirai ce que j'ai lu de ma palle et comment elle va évoluer, parce que on sait tous qu'elle va évoluer beaucoup et que je vais pas lire les 3/4 des choses que j'ai mis dedans. Mais je vous ferai un update de tout ça, et puis dans tous les cas je vous ferai des updates sur Instagram également, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et n'hésitez pas à me dire quelles sont vos lectures préférées d'automne, des livres que vous avez déjà lus ou des livres que vous aimeriez lire. Dites-moi s'il y en a dans la palle que je vous ai présentée qui vous intéresse, enfin que vous aimeriez bien lire aussi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter, faire tout ce que vous voulez avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!